Dans la paracha de la semaine Yitro, nous découvrons le jour où Dieu s'est révélé à tout un peuple sur le mont Sinaï. Un moment qui a changé l'histoire de l'humanité à tout jamais. Notre paracha commence par l'arrivée de Yitro, le beau-père de Moshe, qui apprend les miracles accomplis par Dieu pour Israël, la sortie d'Égypte, les plaies contre Pharaon et la traversée de la mer Rouge. Intrigué, Yitro décide de quitter Médiane pour rejoindre le peuple d'Israël, accompagné de Tzipora, l'épouse de Moshe, et de leurs deux fils, Gershom et Eliezer. Il loue la grandeur de Dieu et offre des sacrifices en signe de gratitude. Yitro remarque que Moshe passe ses journées à juger seul les disputes et problèmes du peuple. Voyant l'inefficacité de cette situation, il donne un conseil précieux à son gendre, délégué. Pour que le peuple se sente bien gouverné et évite toute frustration, il faut instaurer un système de justice dans lequel chacun a confiance. Yitro propose donc de créer une hiérarchie de juges et de chefs chargés des affaires simples, tandis que Moshe s'occuperait des cas plus complexes. Il conseille à Moshe de choisir des juges sages, respectés, honnêtes et capables de rendre des décisions équitables. Grâce à ce système, Moshe pourra alléger sa charge et assurer une meilleure gestion du peuple. Inspiré par ce conseil, Moshe met en place cette organisation en désignant des chefs pour chaque groupe de 1000, de 100, de 50 et 10 personnes. Après cet épisode organisationnel, la paracha prend une tournure spectaculaire avec l'arrivée des enfants d'Israël au pied du mont Sinaï. Dieu annonce à Moshe qu'il est temps de conclure l'alliance solennelle avec le peuple. Il leur propose de devenir un royaume de prêtres et une nation sainte. Le peuple, dans une unité remarquable, répond d'une seule voix « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ». Moshe demande alors aux enfants d'Israël de se préparer pendant 3 jours pour recevoir la Torah, en se purifiant, en lavant leurs vêtements et en respectant l'interdiction formelle de toucher la montagne. Le 6 Sivan, soit 7 semaines après la sortie d'Égypte, près de 3 millions de personnes se rassemblent au pied du mont Sinaï, devenant témoins visuels de ce moment historique. La Torah elle-même témoigne qu'aucun événement n'a jamais égalé, ni n'égalera dans le futur, l'intensité spirituelle de cette révélation. Le spectacle est grandiose et terrifiant, la montagne est enveloppée de fumée, le tonnerre gronde, les éclairs fusent et le son du chauffard retentit de plus en plus fort. Le mont Sinaï tout entier tremble sous la présence divine. Alors que le peuple retient son souffle devant cette manifestation exceptionnelle, Dieu appelle Moshe à monter sur la montagne. Et c'est là que Dieu proclame les 10 commandements, un événement décisif dans l'histoire de l'humanité. Ces commandements posent les bases de la morale et des lois divines. Croire en Dieu, rejeter l'idolâtrie, ne pas invoquer le nom de Dieu en vain, observer le Shabbat, honorer ses parents, ne pas commettre de meurtre, d'adultère, de vol, ne pas porter de faux témoignages et ne pas convoiter ce qui appartient à autrui. Ces lois universelles et intemporelles résonnent profondément dans le cœur du peuple. La révélation directe de Dieu est si intense que les enfants d'Israël sont terrifiés. Ils disent à Moshe « Parle-nous toi-même, nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrons. » Moshe les rassure en leur expliquant que cet événement vise au contraire à renforcer leur foi en Dieu. Ainsi, la paracha de Yitro établit les bases de l'organisation sociale et spirituelle du peuple d'Israël. Le conseil avisé de Yitro permet une gestion plus efficace du peuple, tandis que la révélation et le don des 10 commandements du Sinaï scellent une alliance éternelle entre Dieu et les enfants d'Israël. Ce moment restera à jamais gravé comme l'événement fondateur du judaïsme et de la Torah. Shabbat Shalom.